Je m'appelle Suzanne Evan et je tiens un petit musée de statues de cire. Je suis une grande fan de Madame Tussaud. Je dois dire qu'elle m'a beaucoup inspirée. Dès que je le peux, je fais le voyage entre les USA et Londres pour visiter son exposition et l'admirer. Mon musée, lui, est composé de 2 parties. La plus grande, pour les statues de cire, et l'autre, pour les marionnettes de ventriloque que mon mari décédé collectionnait autrefois. Aujourd'hui était un jour comme un autre. J'étais assise derrière le comptoir pour attendre les visiteurs, qui étaient souvent impatients de découvrir cet endroit étrange. J'ai vu passer mon premier client. J'ai encaissé l'argent, puis lui ai remis son ticket. L'entrée était située dans la pièce des poupées. J'avais souvent l'impression que leurs yeux me suivaient. Ils me défiaient et semblaient presque m'appeler à l'aide. Je n'aurais su dire quel message elles voulaient me faire passer. Mais je sentais malgré tout la force de mon ancien amour les habiter. J'ai regardé le client s'éloigner à grands pas vers la partie des statues de cire. J'accueillais tous les jours les visiteurs avec le sourire. J'aimais de tout cœur mon travail. Je savais bien que j'avais de la chance de vivre de ma passion, et surtout, d'en vivre aisément. J'avais habituellement une employée qui s'occupait de la caisse à ma place pour que je puisse organiser des visites guidées et autres animations. Seulement, j'y étais résignée jusqu'à ce que j'embauche à nouveau. Sophia, mon ancienne employée, avait démissionné le jour d'avant, sans me donner aucune explication d'ailleurs. Ce qui m'avait énormément troublée était le fait qu'elle soit partie précipitamment. À la fin de la journée, j'ai vu mon dernier client qui ressortait de l'arrière-salle. Il portait des lunettes noires et une casquette, si bien que j'avais du mal à distinguer son visage. Cependant, au lieu de tout de suite s'en aller, il s'est avancé vers moi et a déposé de la petite monnaie sur le bois du bureau. Il avait le sourire aux lèvres. « Merci, Susanna » a-t-il dit accompagné d'un clin d'œil. Puis, il est parti. Susanna était le surnom que mon mari m'avait attribué. Il m'appelait toujours comme ça. Choquée, je n'ai pas su quoi répondre. Je l'ai fixé passer l'entrée et disparaître. Au même moment, quand mon regard a rejoint celui des poupées, j'ai découvert avec stupeur que Franklin, un des pantins favoris de mon ancien époux, avait son doigt en bois pointé sur la porte. Mon cœur battait la chamade et mon souffle était saccadé. Je sentais la sueur perler sur mon front. J'ai regardé la monnaie que l'inconnu m'avait donnée. C'était le montant exact d'un billet d'entrée, sauf que lui avait payé pour sortir, ce qui était d'autant plus étrange. J'ai décidé d'aller voir par moi-même les autres salles. J'avais peur que cet homme n'ait fait quelque chose de mal à ma collection. J'ai passé les différentes rangées de sculptures. J'avais la terrible impression d'être observée par tous ces yeux de cire, ce qui me mettait d'autant plus mal à l'aise. Arrivé au fond de la salle, j'ai découvert avec désespoir le corps sans vie d'un visiteur, mais également qu'une statue manquait. L'homme portait des marques de strangulation autour du cou, ainsi que des traces en dessous des yeux, comme s'il avait porté des lunettes toute la journée. J'avais eu raison de pressentir que quelque chose n'allait pas. Je suis retournée à mon bureau et j'ai consulté les vidéos de surveillance de la journée. J'ai fait pause à 19h45 et j'ai relancé la vidéo au ralenti. J'ai vu avec horreur que la statue qui avait été volée commençait à bouger toute seule. Un doigt, puis une main, puis la tête, puis une jambe, et enfin tout son corps. On voyait très nettement qu'elle se changeait en homme. Sur les images de la vidéo, son visage fondait pour en découvrir un autre de chair en dessous. L'homme est passé devant la caméra et lui a adressé un clin d'œil. Je l'ai vu se jeter sur un visiteur, l'étrangler, puis lui voler son argent, ses lunettes et sa casquette, et enfin les mettre pour se cacher. J'étais horrifiée. Je savais que si j'appelais la police, personne ne croirait à mon histoire, et encore moins que cette statue était la représentation de mon mari quand il avait la vingtaine. Cette statue que j'avais créée en son honneur juste après son décès. J'avais en effet façonné la statue à l'aide d'une cire spéciale. J'avais ensorcelé celle-ci par une nuit de pleine lune. Je voulais absolument faire revenir mon ancien amour et plonger mes yeux dans le bleu de sien. À mon plus grand étonnement, la magie avait marché. Mais je ne m'étais pas une seule seconde imaginé que j'allais créer un monstre qui était maintenant sorti de sa cage et était en liberté dans le monde humain. Il ne me restait plus qu'à le retrouver
avant qu'elle ne choisisse sa prochaine victime et ne la vide de son sang. Mais que ne ferait-on pas par amour ?